72 heures du CROFAS pour une filière anacarde compétitive et durable. C'est le thème central de cette rencontre d'une importance capitale pour le secteur agricole en Casamance. On a créé ces 72 heures pour susciter le débat autour de la filière anacarde. Ces 72 heures nous permettent d'avoir d'abord des dialogues, des concertations, de discuter ensemble, d'élaborer des stratégies de projets. Ça nous permet aussi, nous, en tant qu'acteurs, de se divertir un peu parce que vous allez noter ensemble avec nous que l'année, depuis que l'ouverture de la campagne, on est sous une pression. À chaque fois, avec la commercialisation, les difficultés liées à la commercialisation, c'est bon aussi d'organiser ces journées pour qu'on joigne un peu lutter à l'agréable. Mais ce qu'on peut noter aujourd'hui, ces 72 heures nous permettent effectivement d'avoir dégagé des perspectives, à tracer un chemin pour le véritable développement de la filière anacarde. Profitant de cette tribune, le président de la structure a adressé la liste des principales difficultés qui freinent le développement de la filière anacarde, de la production à la commercialisation. Vous savez, nous avons une filière très porteuse, très compliquée. On a énormément de difficultés parce que d'abord, depuis très longtemps, cette filière-là existait, mais elle n'était pas aussi organisée. Donc, comme vous le savez, CROFAS, ensemble avec l'interprofession Kazoo, s'est engagé vraiment à structurer cette filière. Et qui dit structuration dit problème. Donc, du coup, on a un problème lié à la communication, auquel vraiment aujourd'hui, à travers ces 72 heures-là, beaucoup de choses a été éclaircies. Donc, on est aussi lié, la filière aussi est confrontée à un problème de financement. Donc, nous avons aussi des problèmes liés à la production. Donc, on a proposé des solutions, dont la formation des relais agricoles pour la production. Représentant le parrain de la cérémonie, M. Sering Boub, son directeur de cabinet a porté un message d'unité autour du développement de la filière. Il a par ailleurs rappelé les engagements de son institution à soutenir et accompagner l'ensemble des acteurs de l'anacarde. Ça représente un grand intérêt pour le parrain et pour l'Union nationale des chambres de commerce parce que nous avons pris une initiative d'accompagner les filières. Pour accompagner les filières, il faut les animer. Il faut que les gens discutent par rapport aux problèmes, trouvent des solutions, mais voient comment on peut exploiter les opportunités. Donc c'est pourquoi ces 72 heures pour nous sont très importantes et très significatives pour nous. Et donc c'est pourquoi le parrain aussi s'est engagé à engager les structures et s'est engagé personnellement à accompagner les 72 heures, mais au-delà, la mise en œuvre des conclusions qui seront retenues durant ces 72 heures. Pour les femmes transformatrices, nous avons beaucoup de mécanismes et beaucoup de dispositifs. D'abord dans la formalisation, nous travaillons avec les universités et le programme Forcen pour les aider à se formaliser. Dans l'investissement pour les équipements, nous avons un partenariat à l'international qui peut les aider à accéder à des équipements de pointe pour faire la transformation. Et nous travaillons beaucoup aussi dans le développement des marchés au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'UEMOA. Parce que l'Union est membre de tous ces réseaux et à chaque fois qu'on se rencontre pour voir comment commercialiser, nous essayons de les positionner pour la commercialisation. Nous travaillons aussi avec les structures de renforcement de capacité, donc la formation professionnelle. Nous travaillons avec les fonds de crédit pour les femmes, les fonds de garantie pour les femmes, donc aussi pour l'accès au financement. Donc nous avons beaucoup d'opportunités et nous pouvons aussi les insérer dans des réseaux de femmes, je vais dire plus ou moins beaucoup plus développés, pour les accompagner à apprendre de ces succès qu'on a dans d'autres réseaux de femmes, pour que aussi les femmes de Ziguinchor puissent mieux se structurer, accéder au financement et accéder au marché. À l'issue de ces 72 heures d'échange, les acteurs de la filière anacarde ont pris les engagements de conjuguer leurs efforts. Il s'agit désormais de lever les contraintes existantes, d'accélérer la transformation locale et de positionner le CROFAS comme un véritable levier de compétitivité et d'emploi pour la jeunesse.